on va faire une prière ensemble et je te demanderai de répéter ces mots. Mais juste avant, j'aimerais prier pour toi, qui que tu sois. Si tu as envie de faire cette prière, si tu as envie de donner ta vie à Dieu, si tu as envie de goûter au salut, je vais juste prier pour ça, ok? Saint-Esprit Dieu vivant, tu nous as tellement aimés, les humains qu'on est, que tu savais déjà qui serait derrière cette caméra aujourd'hui. Parce que tu nous as tellement aimés que tu nous y as conduits. Tu nous as tellement aimés que ton nom devait déjà résonner quelque part au fond de nous pour nous conduire à toi aujourd'hui, peu importe le milieu duquel on vient. Parce que toi, tu accueilles n'importe qui, prêt à l'aider à aller de l'avant, prêt à l'aider à changer encore, prêt à l'aider à goûter à la vie d'une manière nouvelle, à remplir le vide ou le cri qui est interne. Alors Saint-Esprit, je te demande au nom de Jésus de comprendre ces choses, d'entrer en relation et de venir goûter à ces bras tendus pour nous accueillir dans ta famille. Oui, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Oui, tout à fait ce caractériel qui nous amène plus loin, ce complément d'unité d'un seul Dieu qui se répartit pour nous guider. C'est pourquoi, basé sur ce que la Bible nous dit, on va prier ensemble. Et je te demande que tu aides celui qui va prier tout à l'heure à découvrir, à te goûter d'une manière nouvelle, à découvrir ou à vivre quelque chose de nouveau, qu'il y ait un démarrage qui se passe, et que ce soit un véritable engagement pour toi, parce que tu es Dieu. Tu n'es pas la fleur du coin ou le club sympa, tu es Dieu. Et ce Dieu qui accepte, d'une manière incroyable, de nous donner la vie et de nous rapprocher de toi. Et de faire de nous des enfants que tu adoptes dans ta famille pour nous faire bénéficier d'un héritage extraordinaire, la vie avec toi dès maintenant et pour toujours. Merci de toucher les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Ouais, on sait maintenant, on a vu que Jésus, c'est Dieu qui est venu sur la terre. Quand Jésus est remonté, il a dit « Je vous envoie l'Esprit Saint ». Mais c'est Dieu aussi. C'est cette part de Dieu qui nous permet de bien comprendre Jésus, puisque nous, on n'a pas vu Jésus sur terre. On le sait, même l'histoire le prouve. Alors, il y a la foi. Le Saint-Esprit nous accompagne, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui nous aide d'une nouvelle manière à comprendre les choses, qui nous aide à avancer. C'est le même Dieu. C'est cette unité de Dieu qui nous conduit plus près de lui, tellement il nous aime. Alors tu vas répéter la prière après moi. Ça marche? Allez. Ô Dieu vivant, au fond de moi aujourd'hui, j'ai envie d'être sauvé. C'est vrai que je ne te connais pas, ou peu, mais j'ai envie d'être sauvé. Le peu que j'ai entendu me donne envie de te connaître. Alors aujourd'hui, je viens pour te donner ma vie. Je veux te donner ma vie. Je veux te connaître comme étant mon Dieu. Je veux te découvrir comme devenant mon Père, hors norme. Je veux faire partie de ta famille. Oui, j'accepte que tu es descendu sur la terre tellement tu nous aimes. J'accepte que tu es même mort sur la croix, cloué, crucifié, pour donner ta vie afin que moi je puisse y goûter. Parce que je suis pécheur. J'ai péché contre toi, j'ai loupé le but de marcher à tes côtés. Je ne t'ai pas voulu, je ne t'ai pas connu, ça ne m'intéressait pas, je ne te connaissais pas. Alors aujourd'hui, je te demande pardon. Pardon de t'avoir rejeté. Pardon d'avoir été dur.
à ton égard. Pardon de ne pas t'avoir voulu dans ma vie. Pardon de ne peut-être pas t'avoir cherché plus avant. Aujourd'hui, j'aimerais te demander pardon pour tout ce qui pourrit ma vie. Tout ce que je sais qui n'est pas correct au fond de moi-même, il y a quelque chose qui me dit que ça joue pas. Je suis pécheur. Et je te demande pardon pour mon péché. Pardon pour mes pensées. Pardon pour mes actes. Pardon pour mes paroles. Pardon pour mon attitude. Là, je vais faire un petit silence pour que toi, tu puisses sortir la liste de ce qu'il y a, que tu aurais envie de participer. Pardon pour. Pardon pour. Je fais un moment de silence pour te laisser exprimer ce qui est sur ton cœur. Simplement pardon parce qu'on n'a pas marché avec Dieu. On continue. Dieu vivant. Vraiment, je te demande pardon et j'implore ton pardon. Et aujourd'hui, je désire te donner ma vie. Je désire apprendre à te connaître toujours plus. Je suis tellement heureux de ce que tu nous aies laissé la Bible qui nous permet d'apprendre à te connaître. Et je te demande, Saint-Esprit, de venir en nous pour encore mieux nous révéler les choses de Dieu, donc tes choses. Aujourd'hui, je veux être ton enfant. Parce que dans la Bible, c'est écrit, dans Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu, donc Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu m'accueilles les bras ouverts pour entrer dans ta famille. Aujourd'hui, je peux dire que tu es mon papa, Dieu puissant. Aujourd'hui, tu es pas seulement mon papa, mais tu es mon Dieu à moi. Un Dieu vivant. Un Dieu vrai. Alors je te donne ma vie. Et je veux marcher dans tes voies. Viens m'animer de toi. Viens me conduire. Aide-moi à t'entendre et apprendre à te connaître. Merci mon Dieu pour la vie que tu me donnes à nouveau. Merci mon Dieu parce que tu m'acceptes tel que je suis. Et que tu m'aimes tellement que tu ne peux pas me laisser tel que je suis. Mais que je vais enfin goûter à la vie. Merci Seigneur et Dieu vivant. Aujourd'hui je suis des tiens. Conduis-moi à aller plus loin. Louange et gloire à toi, Jésus, le Messie, l'envoyé de Dieu, Dieu venu sur terre pour me réconcilier avec toi-même, pour m'adopter dans ta famille, pour vivre ce que tu avais prévu, toi qui m'as créé. Amen. Voilà. Aujourd'hui, tu fais partie de la famille. Alléluia, 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 alléluia. Rien que ça de m'imaginer que tu fais cette prière, même si je te vois pas, que je te connais pas, ça me met une boule d'explosion dans le cœur. Ah ouais, c'est sérieux. Je crois que c'est un des trucs les plus puissants qui existent, qui donne une des joies les plus extraordinaires qui soient. Je fais cette vidéo, il n'y a personne qui écoute, je la fais.
Mais rien que ça me donne la joie, parce que s'il y a quelqu'un qui la regarde une fois, puis qui fait ça, ça veut dire qu'on est de la même famille, top là. T'es une fille, t'es un gars, il n'y a pas de différence, on est tous ensemble, on est les frères et les sœurs en Jésus, en Dieu, parce que c'est lui notre papa. Aujourd'hui, moi, ce que je te conseille, si tu veux, tu peux m'écrire. Mais ce que je te conseille, c'est de rechercher une église. Moi, je peux te conseiller des églises partout, même si je ne connais pas, je vais un peu fouiller, si tu me dis où tu habites, je vais fouiller, puis je vais t'envoyer dans une église. Puis comme ça va pouvoir t'aider. Rien n'empêche, nous, de continuer, si tu veux des échanges, partager des questions et autres. Mais pourquoi je conseille une église? Pour une seule raison, on fait partie d'une famille. Alors il n'est pas bon de rester seul. Puis tu sais quoi? L'église, elle est imparfaite au possible. Mon église, elle est imparfaite au possible. Pourquoi? Parce que j'y suis. Comme je ne suis pas parfait, on risque d'être déçu dans l'église. C'est vrai. On risque de trouver des trucs graves qui ne fonctionnent pas dans l'église. C'est vrai. Mais dans l'église, on va apprendre à connaître Dieu. Dans l'église, on va avoir des arrondissements qui vont faire que de la pierre sauvage qu'on était, on va devenir une pierre précieuse. Parce que Dieu nous voit comme une pierre précieuse. On va apprendre l'amour, on va apprendre à pardonner, on va apprendre à se frotter, on va découvrir des choses incroyables. On réalise que la famille est grande. Je conseille vraiment et vivement l'église. Et s'il y a un groupe de jeunes dans ton église et puis que tu as moins de 20 ans, va dans le groupe de jeunes. Si tu as un peu plus, regarde s'il n'y a pas un truc de jeunes chrétiens engagés, qui aiment Dieu. Rejoins-les. Nous, on est dispo, hein, pas de soucis, tranquille, quoi. D'accord? Aujourd'hui, je t'encourage à ça. Parce que là, tu vas découvrir quelque chose d'autre. Puis la chose la plus importante de toutes. J'arrive. Voilà. La chose la plus importante de toutes. La Bible. Prends une Bible. Je t'en supplie. Je te fais un conseil. Prends une Bible, la version Louis II, 21, et la version à la colombe. Pourquoi? Parce que je connais les personnes qui ont travaillé dessus, qui ont fait les recherches sur l'origine des mots hébreux et grecs. Et c'est vraiment des traductions assez fortes, les plus proches possibles du message original. Parce que les textes, on sait qu'ils ont... Certains, on les a, on les voit, hein, certains des textes de la Bible ont 1500 ans. Et on les a toujours aujourd'hui. Mais c'est des bonnes traductions qui expliquent bien les choses. C'est des bonnes traductions qui sont proches du message originel. Et on y apprend vraiment des choses qui sont super. Donc, libre à toi, mais je t'encourage à regarder ça. Puis si tu veux me poser des questions, je peux te dire où t'en trouves des bons marchés et tout. Mais sérieusement, aie une Bible et lis ta Bible. Lis ta Bible. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, Jean 1,12, à tous ceux qui lui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu crois en la parole, Jésus est la parole. Celui qui a créé le monde, celui qui a proclamé les choses, Jésus, il est la parole devenue, venue chair sur terre. C'est lui, Jésus. C'est cet élément de Dieu. Puis la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Je ne sais plus la référence, mais ça, c'est aussi un verset biblique. Lis la Bible, et lis la Bible, et lis la Bible, et pose 1 milliard de questions, si jamais, par rapport à la Bible. Accroche-toi aussi, prie, parle à Dieu. La prière, c'est simplement parler à Dieu. Sérieusement, parle à Dieu. Pas besoin que ce soit long, mais pose-lui 1000 questions. Apprends à le connaître, parle pour le connaître. Recherche-le. C'est une vie nouvelle qui démarre, mais c'est une vie qui va nous donner la vie. Oh, on n'est pas encore au paradis, des galères, on en aura. Ben, c'est logique, on est sur Terre, hein, ça. Seulement, on n'est plus seul à les traverser, il y a Dieu qui est avec nous. Et je dois avouer que ça aide. Hein. Pourquoi ça aide? Allez, je te le dis, j'ai été opéré au cerveau d'une tumeur. J'ai dû arrêter de travailler pendant 1 année et demie. Des choses j'ai vécues dans ma famille. J'ai vécu de l'abus au niveau sexuel dans le cadre de la famille. Pas moi directement, mais dans ma famille.
J'ai vécu des trucs qui m'ont touché. C'est pas moi qui l'ai vécu, c'est mes enfants qui l'ont vécu. J'ai vécu des horreurs, des pertes de travail sans cesse, des problèmes de santé les uns après les autres. J'ai vécu des galères. Mais j'ai vraiment senti que Dieu il était là, il me donnait la force. Oh, il y a eu des galères, elles m'ont duré longtemps, hein. Mais Dieu nous donne la force. La force non seulement de guérir, mais la force d'être rétabli. La force de pouvoir aimer, de pouvoir pardonner, même si ça prend du temps. La force de croire et de nous attacher à lui. La force de marcher de l'avant. La force de le reconnaître et de le voir comme du concret. Je peux vous garantir, rien sur cette terre ne peut m'enlever le fait que Jésus est vivant. Pourquoi? Tu verras avec le temps. Tu vas le découvrir. Oh, tu vas le découvrir. On ne pourra plus te l'enlever. Tellement c'est du concret et du vivant. Tu veux que ce soit du concret et du vivant, lis la Bible. Tu serais étonné de voir le concret et le vivant qu'il y a devant tes yeux. Et Dieu t'aime tellement qu'il te donne les forces. Mais c'est génial. Oh, j'ai pleuré. Oh, j'ai pété les plombs. Mais oh, qu'est-ce que j'ai dansé. Qu'est-ce que j'ai foiré pour lui. Qu'est-ce que j'ai fait la fête en le louant, en l'adorant, en sautant, en partageant la vie avec les autres, en me réjouissant avec ceux qui, comme vous, donnent leur vie à Dieu, en découvrant la vie toujours plus, en voyant à quel point, dans certains cas, Dieu, il est là. Là, oui, là. Parce qu'il est à côté de toi maintenant. Il est en toi, il est dans ton cœur maintenant. Rien que ça, c'est que des bénédictions tellement intenses. Que punaise, c'est une autre vie. Et je te souhaite de la goûter. Alors je te cache pas ce qu'il en est, les difficultés. Je connais des chrétiens, mais il ne faut pas le dire. Ils n'ont jamais eu de problème dans leur vie. Moi pas. Moi j'ai eu des tonnes de problèmes dans ma vie. Mais vous savez quoi, on a le même Dieu. Et ceux qui l'aiment, qui le connaissent, peu importe ce qui leur arrive, autant le bien que dans le moins bien. Mais quel cadeau extraordinaire d'avoir Dieu qui marche avec nous. Et aujourd'hui, tu vas apprendre à découvrir une vie que tu ne connaissais pas. Lis la Bible. Lis la Bible. Prie. Prie Dieu le Père, mais prie-le au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que quand tu le pries au nom de Jésus, c'est pas une formule magique. Non, 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 il n'y a pas de magie avec Dieu. C'est simplement que tu reconnais la croix. Que tu reconnais que c'est grâce à lui, grâce à ce qui s'est passé, qu'aujourd'hui tu peux parler au Père. Demande l'aide de ce côté de Dieu qui est le Saint-Esprit, pour qu'il t'aide à comprendre ce que Jésus a annoncé, qui il est, ce qui est écrit là-dedans, et comment ça peut t'amener à grandir dans ta vie, pour connaître Dieu toujours plus. C'est Dieu, c'est parfait, c'est puissant, c'est extraordinaire. Je vous promets. Je te bénis encore une fois. Bienvenue dans la maison, bienvenue dans la famille. Sur ce, je te laisse. Maintenant, bénis le Seigneur pour ce que tu viens de vivre. Allez, le meilleur pour toi et au plaisir de pourquoi pas te croiser un jour. Ciao, ciao.